incontestablement, la démocratie chrétienne a su construire une Europe nouvelle, et quand on pense à la situation de l'Europe en 1945, on peut dire vraiment que nous avons eu de la chance d'avoir, en tout cas au moins dans la partie occidentale de l'Europe, qui est restée libre, nous avons eu la chance d'avoir des hommes d'État, de la trempe, de Konrad Adenauer, de Robert Schuman, d'Alcide de Gasperi, qui ont su, et de quelques autres, qui ont su bâtir quelque chose de radicalement nouveau. La réconciliation franco-allemande n'était pas le destin naturel. Le destin naturel, c'était de poursuivre toujours les conflits à répétition. Ce sont des hommes qui ont su dire non à ce destin de l'Europe qui était un destin noir et à construire quelque chose de nouveau. Je crois qu'on peut l'affirmer et le souligner. Je ferai mon exposé en 3 temps. La première partie, qui sera sans doute la plus longue, portera sur l'apport de la démocratie chrétienne à l'Europe, ce que ce courant politique, ce courant de pensée a pu apporter. Puis j'évoquerai les erreurs et les difficultés qui se sont produites, la crise de la démocratie chrétienne, notamment dans les années 1990-2000, et enfin, j'essaierai de vous proposer quelques réflexions quant aux possibilités d'avenir. Les apports d'abord du courant démocrate chrétien. Je ne ferai pas une histoire de la démocratie chrétienne, bien évidemment. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques éléments saillants d'un bilan. J'en retiendrai un certain nombre. Je voudrais d'abord m'arrêter sur le fait que la démocratie chrétienne est porteuse, j'en retiendrai 4 de thèmes. D'abord, la démocratie chrétienne est porteuse d'un corps de doctrine. Et je reviendrai à plusieurs reprises sur cette notion-là. Vous y avez fait d'ailleurs allusion, Monsieur le Ministre. Un corps de doctrine puissant, cohérent, mais divers. On a au moins 3 éléments dans ce corps de doctrine. On a d'abord les évangiles. Les évangiles, la démocratie chrétienne est chrétienne et d'inspiration chrétienne. Et fondamentalement, il y a le message de Dieu, la parole de Dieu, transmise par Jésus-Christ. Et là, la plupart des responsables démocrates chrétiens en ont été, pour ne pas dire tous d'ailleurs, en ont été largement nourris. Beaucoup sont des pratiquants, des chrétiens pratiquants. Je crois qu'il faut le rappeler. Il n'y a pas d'autre parti politique qui est comme source d'inspiration la parole de Dieu. C'est quand même un souvenir. Deuxième élément, il y a le magistère de l'Église et évidemment ici de l'Église catholique, car le courant démocrate chrétien s'est affirmé avant tout en Europe occidentale. Il commençait à s'affirmer dans les pays orthodoxes, notamment en Roumanie. Il faudrait évoquer ce grand parti qui a été le parti des paysans, mais qui a été brisé par le communisme, et j'y reviendrai. En tout cas, le magistère de l'Église catholique reste tout à fait fondamental sur le plan social, donc les encycliques des papes, en particulier sur le plan social, et surtout, ce qui est important et intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une pensée figée. On ne s'est pas du tout arrêté à Léon XIII. D'abord, avant Léon XIII, il y a eu déjà de très nombreux textes, et Léon XIII a eu l'intelligence de synthétiser tout cela dans une encyclique, l'encyclique Rerum Novarum, mais c'est une pensée qui n'a cessé de s'actualiser en fonction de l'évolution du monde. 1931, au lendemain de la crise de 1929, il y a une actualisation avec Quadragesimo Anno, puis avec la guerre sous Pie XII, je ne vais pas citer tous les textes parce que le temps est limité, et jusqu'à Jean-Paul II et jusqu'à Benoît XVI,
encore tout à fait récemment. Donc le magistère est extrêmement important. Il faudra s'interroger, et je le ferai à la fin de mon exposé, sur le magistère orthodoxe en matière. Là aussi, les choses bougent, et ça peut être tout à fait porteur d'avenir. Troisième élément, les grands intellectuels. Les grands intellectuels. Vous avez évoqué, lequel des deux a évoqué Jacques Maritain. Évidemment, Jacques Maritain est un maître, même si lui-même se méfie un peu de la traduction politique de la démocratie chrétienne. Il a été ambassadeur après le Saint-Siège, et il a joué un rôle majeur sur certains points, notamment sur la démocratie. Sur le thème de la démocratie, il a apporté énormément. Le thème de la paix, de la démocratie, c'est un grand philosophe de la politique, pas seulement, mais pour les démocrates chrétiens, c'est un maître majeur. Il y en a d'autres sur lesquels je passe plus rapidement. On pourrait évoquer Emmanuel Mounier, on pourrait évoquer même plus en amont Charles Péguy, plus proche de nous peut-être en France un Étienne Borne, etc. Donc il y a toute une série, toute une pensée philosophique qui a accompagné la démarche et l'évolution de la démocratie chrétienne. C'est une pensée malheureusement un petit peu en panne aujourd'hui, mais on reste quand même sur des textes extrêmement importants. À cela s'ajoute, dans la formation, dans l'évolution de la démocratie chrétienne, la préparation de toute une génération qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale à travers l'action catholique. En France, l'association catholique de la jeunesse française, la CJF, et un peu partout. Donc ces mouvements d'église qui ont, on pourrait même évoquer le scoutisme, ces mouvements d'église qui ont su forger une génération nouvelle qui apparaît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui monte en puissance, qui arrive aux affaires en profitant des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et de leur rôle aussi dans les résistances nationales. Deuxième élément, deuxième apport important de la démocratie chrétienne, c'est la notion précisément de la démocratie. Tout à l'heure, j'ai dit les démocrates chrétiens sont des chrétiens et ils sont des démocrates. Et cela, je crois qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler d'abord, le refus, je dirais, épidermique, le refus fondamental, sans aucune concession au totalitarisme. Lorsque bien d'autres courants de pensée politique ont essayé, à l'intérieur même des religions, il y a eu une admiration, certains catholiques ont été séduits quand même par le communisme, et se sont laissés prendre par la vulgate marxiste. Les démocrates chrétiens ont toujours su dire non, et fondamentalement. Ça commence dans les années 1920 en Italie avec Luigi Sturzo, qui récuse absolument le fascisme et qui dit clairement dès 1923-24, alors que le Saint-Siège cherche à s'arranger avec le nouveau régime, il dit non, ce n'est pas possible, il y a une incompatibilité fondamentale, claire, nette, entre le fascisme et le catholicisme. Et il est l'auteur d'analyses dès 1923, il fait un fameux discours à Turin à cette date-là, dès 1923, une analyse absolument précise à laquelle il n'y a rien à ajouter, du fascisme et du totalitarisme, qu'il identifie comme un totalitarisme, alors que la plupart des contemporains y voyaient simplement une dictature et le retour à l'ordre. Hannah Arendt n'a pas fait mieux, n'a rien fait de mieux que Sturzo quant à cette analyse. Donc, un refus des dictatures, aucune sympathie, aucune séduction, et ce non fondamental, on le trouve face au nazisme, on le trouve
face au communisme, il y a une intransigeance démocrate chrétienne face aux dictatures et un attachement sans concession à la démocratie. Quelle démocratie? Évidemment, une démocratie d'inspiration chrétienne. C'est-à-dire, là, je voudrais établir quatre notions majeures dans cette démocratie. La laïcité. La laïcité au sens de séparation du temporel et du spirituel. Des adieux, c'est adieu, etc. Séparation du temporel et du spirituel. L'action, c'est la distinction marithénienne de l'action en tant que chrétien ou en chrétien. On doit agir dans la démocratie en chrétien, c'est-à-dire se mêler au monde, être véritablement dans le monde, avec les autres. C'est le refus de toute forme de théocratie, bien entendu. C'est ce qui fonde le fait que, par exemple, en 1948 en Italie, Alcide De Gasperi, alors que la DC a gagné les élections législatives de manière magnifique, a la majorité absolue à la Chambre des députés, il refuse aux grandes dames de Pie XII de constituer un gouvernement homogène démocrate chrétien. Il estime que les démocrates chrétiens doivent être en confrontation avec les autres familles politiques, doivent être en discussion avec les autres familles politiques et surtout ne pas s'enfermer entre soi. Cela, Pie XII ne l'a pas compris, mais c'est un élément important qui caractérise, je crois, la démocratie chrétienne. Le deuxième élément, ce sont les corps intermédiaires. C'est le respect d'une société, c'est l'émergence d'une société